réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la grâce du Saint-Esprit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis dans la foi et la prière pour rendre hommage à notre sœur, notre amie, membre de notre cercle Lycia, Mathilde Kwalankwi Kiselabia, dont la disparition prématurée en août 2025 nous a profondément bouleversés. Nous prions pour le repos de son âme. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer le genre humain de sa condition périssable. À ceux qui t'appellent du fond de leur cœur, accorde généreusement la grâce de ta tendresse pour qu'ils parviennent à la vraie liberté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux les verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et c'est là que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ces jours-là sur des vastes pâturages. Le bœuf et les ânes qui travaillent dans le champ mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Autour de nous qui attendent une parole. Tant de personnes qui attendent une présence, un signe d'espérance. Jésus nous invite à entrer dans cette mission.
parce que ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que les autres. Non. Pas parce que nous savons tout. Non. Mais parce que nous aussi, nous avons été consolés par lui. Nous avons bénéficié de ses faveurs, de sa consolation. Et il nous demande, il nous envoie nous aussi à consoler les autres. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Nous sommes appelés à devenir des témoins d'espérance. Être témoin d'espérance, ce n'est pas faire des grandes choses, des grandes choses, des grands discours, non. Ce n'est pas toujours parler de Dieu avec des mots. Les belles paroles ne sont pas accompagnées des actes concrets. Ça ne sert à rien. J'ai toujours dit, vraiment si on avait vraiment la foi dans ces pays, mais les choses iraient mieux. Puisque nous avons des églises partout. En face de nous, il y a une église là-bas, non? Qui n'a pas une église dans son avenue? À Kinshasa, dans chaque avenue, il y a 4-5 églises. Que de mots, que de mots. Dieu nous a assistés, nous sommes appelés nous aussi à assister les autres, à consoler les autres. Parfois, c'est simplement aimer, prendre du temps pour quelqu'un, pardonner, s'excuser, servir humblement, sourire quand quelqu'un est triste, tenir la main de quelqu'un qui traverse la nuit. Dans les gestes les plus simples, Dieu passe. Dans les gestes les plus simples, Dieu est là, il est présent. Et n'entendons pas faire de grands miracles pour dire que voilà, j'ai agi, Dieu est là. Non, il est dans des gestes insignifiants que nous pouvons faire. Un petit sourire, un bonjour, il est là. Et le royaume de Dieu commence toujours dans les petits. Dans les petits. L'Avent nous rappelle que Dieu vient. Mais il ne vient pas seulement à Noël. Il vient aujourd'hui dans chaque instant où nous lui ouvrons la porte. La vraie question de l'Avent n'est pas seulement est-ce que j'attends Jésus, mais aussi est-ce que je lui donne de la place dans ma journée, dans mes pensées, dans mes choix, dans mes relations. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire une prière toute simple mais profonde. Seigneur,
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de Mathilde. Mathilde, voilà, qui Salavia, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont besoin de nos prières, spécialement les malades. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, tous les bienheureux de notre pays qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Passant par le lycée Siam à Sacré-Cœur de Jésus-Christ, où déjà s'est forgé ses qualités d'enseignant et passionné, sens et sa volonté de transmettre la richesse de notre culture à travers l'enseignement. Longtemps, Mathilde a dédié sa vie à ses élèves en enseignant l'anglais au complexe scolaire Montberger,
et au collège Maman Aboboto de Massina, toujours avec cette douceur, cette patience et cet amour qui lui était propre. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la profondeur de notre affection et l'impact qu'elle a eu dans notre vie. Et quand vous, abaya yami okomienu, et baba